Alors, aujourd'hui, on se penche sur une des réformes les plus ambitieuses du Maroc, la refonte complète de son système de santé. Et au cœur de tout ça, il y a la création des groupements sanitaires territoriaux, qu'on appelle les GST. C'est un projet vraiment colossal, qui pourrait changer l'accès aux soins pour des millions de personnes. La question de départ, elle est immense en fait. Comment est-ce qu'on s'y prend pour repenser de A à Z un système de santé national? C'est le défi incroyable que le Maroc a décidé de relever, en abandonnant un modèle très centralisé pour une approche complètement nouvelle, ancrée dans les régions. Pour bien comprendre cette transformation, voilà le parcours qu'on va suivre. On va d'abord poser le diagnostic du système actuel, ensuite on analysera le remède proposé, les fameux GST, puis on verra les espoirs et les craintes, on écoutera ce qu'en disent les experts, et pour finir, on identifiera les clés pour que ça réussisse. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce que pour bien saisir la solution, il faut d'abord comprendre l'ampleur du problème. Pourquoi est-ce que cette réforme était si indispensable ? Essayez d'imaginer la situation pour un patient. Pendant des décennies, c'était ça la réalité au Maroc. Une gestion de la santé ultra centralisée, où les décisions les plus importantes se prenaient très loin du terrain. Résultat, des retards, des parcours de soins compliqués, voire chaotiques. Et là, le contraste est juste flagrant. D'un côté, on avait cet ancien système, complètement fragmenté, où chaque hôpital travaillait un peu dans son coin. Ça créait des inégalités énormes entre les régions. De l'autre côté, la nouvelle vision, un système régional où tout est intégré dans le but d'offrir des soins plus équitables pour tout le monde. Face à ce diagnostic, la prescription est pour le moins audacieuse. Les groupements sanitaires territoriaux. Attention, ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est une refonte totale de la structure. Bon, un GST, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut le voir comme une sorte de super gestionnaire de la santé publique pour toute une région. Chaque GST chapeaute tous les hôpitaux et centres de santé de son territoire, avec son propre budget et surtout son propre pouvoir de décision. La loi 0822 a donc complètement redessiné la carte de la santé au Maroc. Elle a créé 12 GST, un pour chaque région administrative. C'est une vraie révolution dans la gouvernance. On passe d'une logique verticale, du haut vers le bas, à une logique de territoire. Et leurs missions, eh bien, elles sont très très larges. Ils ne font pas que gérer les hôpitaux. Non, ils doivent planifier toute l'offre de soins, s'assurer que les patients sont bien orientés, optimiser l'utilisation des médecins, du matériel, et même s'occuper de la formation. C'est vraiment une vision à 360 degrés. Évidemment, un projet d'une telle envergure, ça crée forcément une tension. D'un côté, il y a des promesses immenses, et de l'autre, des risques qui ne sont pas négligeables du tout. Du côté officiel, on est optimiste. Le gouvernement met en avant l'expérience pilote dans la région de Tanger-Tétouan à l'Océima. Apparemment, les résultats sont encourageants, les décisions se prennent plus vite et la coordination entre les hôpitaux est meilleure, notamment grâce au numérique. Mais la situation est plus complexe. Pour les anciens, l'espoir est énorme. Des soins plus proches, un parcours plus simple. Mais du côté des professionnels de la santé et des experts, les craintes sont bien là. La peur de voir apparaître une nouvelle couche de bureaucratie, le risque que les régions riches s'en sortent encore mieux et que les pauvres soient laissés pour compte. Et surtout, la crainte que la mutualisation des ressources se résume à déplacer le manque de médecins d'un hôpital à un autre. Pour y voir plus clair, c'est indispensable d'écouter ce qu'en disent les spécialistes des politiques de santé. Leurs analyses, elles, apportent des nuances vraiment cruciales. Cette phrase du Dr Teb Hamdi, elle est très forte. Ce qu'il dit, en fait, c'est que cette réforme n'est pas juste un projet de plus. Elle est directement liée à la politique de régionalisation avancée du Maroc. Donc faire marche arrière, ce n'est tout simplement pas une option. Et cette autre phrase, elle résume parfaitement le cœur du défi. Ça ne sert à rien de donner des responsabilités aux régions si on ne leur donne pas les moyens, l'argent, le personnel, le pouvoir de décision pour régler leurs propres problèmes. Sinon, la réforme ne sera qu'une coquille vide. Un autre expert, Abdelmajid Belaïch, alerte sur un risque majeur. Si cette régionalisation est mal gérée, elle pourrait avoir l'effet exactement inverse de ce qui est recherché et creuser encore plus le fossé entre les régions bien équipées et les territoires plus fragiles. La prudence est donc de mise. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut pour que cette réforme ne reste pas juste une belle idée sur le papier? Les experts s'accordent sur plusieurs conditions qui sont, disons-le, non négociables. En fait, il y a 4 piliers. D'abord, le personnel. Sans assez de médecins et d'infirmiers, la réforme ne peut pas marcher. C'est la base. Ensuite, l'argent. L'autonomie financière doit être réelle, avec des budgets qui tiennent la route sur le long terme. Troisièmement, le numérique. Un dossier médical partagé est indispensable pour que la coordination fonctionne. Et enfin, une vraie autonomie, mais encadrée par des règles nationales claires, pour être sûr que tout le monde soit traité de la même façon. Pour conclure, le Maroc s'est prescrit un véritable traitement de choc pour soigner son système de santé. L'ordonnance est audacieuse et le diagnostic semble juste. Mais la grande question reste entière. Est-ce que le pays parviendra à suivre ce traitement complexe jusqu'au bout pour obtenir la guérison tant espérée? Seul l'avenir nous le dira.